toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler cheveux. Donc ne faites pas attention, je me suis pris la pluie. D'ailleurs c'est aussi pour ça que il fait très moche et il fait extrêmement sombre. Parce qu'il pleut à verse dehors. Et donc là je viens de rentrer du travail. Je me suis pris la verse. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'avais fait un beau brushing et tout. Mais c'est pas grave. Donc on va parler cheveux aujourd'hui, donc je vais vous parler de ma nouvelle routine capillaire. Donc ça va être une vidéo routine capillaire et en même temps favori cheveux parce que j'ai découvert pas mal de choses qui me plaisent et j'avais envie de vous en parler sans devoir attendre de terminer les produits parce que c'est vrai qu'à chaque fois je n'en parle pas spécialement, surtout que maintenant je fais plus de haul parce que je n'achète plus de grosses quantités de produits, je vais acheter un produit ou deux et du coup ça vaut pas le coup de faire un haul et du coup j'en parle pas pendant X mois voire X semaines. Donc là du coup je viens vous en parler. Donc on va déjà faire un petit point coloration. Je vais recapépète du coup ce que j'utilise parce qu'il y a environ une semaine et demie, 2 semaines, je vous ai fait la vidéo coloration donc, de cette couleur là en direct. Voilà, enfin en direct, en vidéo. Donc vous retrouverez la vidéo en lien en barre d'infos. Peut-être que je la mettrai dans les fiches si ça existe encore parce que ça fait longtemps que j'ai pas été trifouillée dans les fiches. Voilà, et je vais vous rappeler ce que j'utilise. Alors, sachant que c'est susceptible de changer parce que là il me reste pour une fois et après je pense que je vais changer de produit et je vous dirai pourquoi. Donc jusqu'à maintenant j'utilisais, et même dans la vidéo j'ai utilisé, c'est la gamme Aloe Color de chez Beauty Life. Donc c'est la gamme de chez Guiran, toujours un grossiste de coiffure. Et donc j'utilise le mèche rouge qui là est la couleur et le mix rouge qui est un pigment pur que l'on rajoute dans la coloration. Le mix rouge est très bien, voilà, donc j'ai rien à dire sur le mix rouge, il est vraiment très teinté, il est vraiment parfait, il n'y a aucun souci. Le mèche rouge éclaircit super bien votre cheveu, donc c'est un petit peu pour ceux et celles qui connaissent la même chose que le Magic Contrast. La seule chose c'est que le Magic Contrast, c'est un tube qui fait 50 ml et il coûte 20 €. Et là, le mèche rouge, c'est un tube qui fait 100 ml et qui coûte 10 €. Donc vous comprendrez que, étant donné que c'est 4 fois moins cher, j'ai préféré essayer ça. J'avais acheté 2 tubes et j'en étais super contente et vraiment ça fait un rouge extrêmement vif parce que ça décolore et ça colore en même temps. Donc c'est à utiliser avec du 30 ou du 40, sauf que normalement on n'est pas censé l'appliquer sur le cuir chevelu. Donc moi il y a un an et demi de ça, quand j'avais les cheveux vraiment rouge feu, j'utilisais ça pour mes racines et j'étais pas spécialement embêtée, j'avais pas de démangeaison, pas de plaques, pas de sensation de brûlure, vraiment aucun ressenti sur mon cuir chevelu. Et la dernière fois que j'ai fait ma coloration, quand je l'ai fait avec vous, quand même c'est vrai que pendant 2-3 jours j'ai eu le cuir chevelu un peu sensibilisé et je me suis dit peut-être que mon cuir chevelu devient un petit peu sensible parce que j'ai fait énormément de choses dans mes cheveux depuis ces 10 dernières années, hein, parce que très clairement j'ai commencé les colorations vraiment à partir de 14 ans et j'en faisais très souvent. Et du coup c'est vrai que je pense que mon cuir chevelu en 10 ans il a quand même pris cher et là il est un peu en train de me rejeter les produits. Donc là j'en ai encore pour une fois puisque il me reste la moitié d'un tube. Donc j'en ai encore pour une fois, donc aux prochaines racines je terminerai les produits. Et je pense que je passerai sur une autre gamme sans ammoniac qui peut-être éclaircira un peu moins, qui me fera un rouge un petit peu moins vif, mais qui va un petit peu moins me brûler le cuir chevelu parce que j'avoue que c'est quand même costaud et de toute façon c'est normal puisque c'est pas fait pour le cuir chevelu. Donc ça c'est pour les colorations d'oxydation pour faire les racines. Et ensuite vous le savez, je l'ai fait aussi dans la vidéo, j'utilise des Crazy Color. Alors il faut savoir que j'ai testé énormément de colorations fugaces comme ça. J'ai testé Manic Panning, j'ai testé La Richie Direction, j'ai testé Eugène Perma, j'ai testé Overtone, j'ai testé sûrement d'autres qui ne me reviennent pas à l'idée, j'ai testé les Guitang, j'ai testé vraiment énormément de marques, vraiment j'ai dû tester une dizaine de marques différentes et franchement je trouve quand même que pour les rouges, Crazy Color ça reste quand même très bien. En fait, cette nuance-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un vrai rouge qui n'est pas orangé, qui n'est pas bleuté, qui n'est pas rosé. C'est vraiment le rouge que moi j'aime sur moi. Et certes, ça dégorge, mais j'ai trouvé une nouvelle façon de l'appliquer qui est quand même beaucoup mieux, je trouve. En fait, avant, ce que je faisais, c'est que je l'appliquais sur cheveux humides, comme c'est écrit en fait sur le mode d'emploi. Donc j'avais mes cheveux, j'essorais bien mes cheveux à la serviette, j'appliquais ça avec un peu d'après-shampoing ou de masque dilué et je laissais agir une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire un bon gros masque.
et je rinçais à l'eau fraîche. Le seul souci, c'est que ça tache énormément le cuir chevelu et quand on fait pas un shampoing directement après la couleur, ça dégorge, ça déteint sur les oreillers. Si vous avez le malheur de transpirer un tout petit peu du cuir chevelu, bah vous allez avoir la nuque. Là encore aujourd'hui ça va, mais des fois je me réveille et j'ai la nuque derrière qui est complètement rouge parce qu'en fait bah, ça dégorge avec la transpiration et pourtant je suis pas quelqu'un qui transpire énormément. Donc du coup c'est gênant, je trouve que c'est gênant. Donc maintenant ce que je fais c'est que je l'applique sur cheveux secs avant de faire mon shampoing, je laisse agir 1 heure, je l'applique pur. Et je rince, je fais mon shampoing et mon masque. Et maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Là, je l'ai fait il y a 2 shampoings et mon cuir chevelu n'est pas teinté. Parce que savoir que des fois, même au bout de 2 ou 3 shampoings, le cuir chevelu est teinté. Hein. Donc, moi, je vous recommande de faire comme ça, de faire un shampoing après. Même un shampoing sans sulfate si vous avez peur que ça fasse dégorger. Mais c'est important de faire un shampoing après parce que vous allez être emmerdés, hein, je vous le dis. Et ensuite, on va parler care, donc soins. Et les soins, c'est ça, où j'ai eu énormément de coups de cœur, donc je vais vous en parler. Les coups de cœur, on commence par ça. Les produits Redken. Alors, je n'avais jamais utilisé de ma vie des produits Redken. Je sais que ça s'utilisait beaucoup et ça se vendait beaucoup en salon de coiffure, mais il n'y avait encore aucun grossiste qui distribuait la marque Redken. Et ça y est, chez Bleu Libellule, on a accueilli la marque Redken il y a environ 2-3 semaines. Et du coup, Redken nous a proposé gentiment de nous offrir une gamme de notre choix pour nos cheveux. Du coup, choisi entre cheveux colorés et cheveux secs. Et je me suis dit, une gamme cheveux secs, j'en ai plein, On va changer, on va donner sa chance à Redken et on va prendre la gamme cheveux colorés. Il faut savoir que, je pense que vous me connaissez depuis un moment, vous avez vu le nombre de changements capillaires que j'ai fait dans ma vie. Le nombre de couleurs loufoques que j'ai eu dans ma vie, j'ai jamais une seule fois utilisé de gamme cheveux colorés. Parce que je trouve que c'est pas efficace, que mon cheveu il est pas nourri, que mon cheveu il est pas doux, pas brillant, que je trouve que ça sert à rien, que la couleur elle dégorge tout autant. J'avais vraiment mais un a priori et il n'y avait aucun produit qui avait réussi à me convaincre et qui m'avait tenté d'acheter. Et la seule fois où j'avais apprécié, c'était le shampoing mulatto qu'on m'avait offert. D'ailleurs, bah, c'était le représentant mulatto qui m'avait offert aussi. Parce que vous voyez, spontanément, c'est pas les produits que j'achète, mais le fait qu'on me les offre, bah, je me dis, bah tiens, je vais tester. Et le shampoing mulatto protection couleur était vraiment pas mal. Après, pas bien au point que je le rachète, mais là, ça, j'adore. J'adore. Alors, la première fois que j'ai fait ce rituel-là, je me suis dit, mes cheveux, ils sont hyper beaux. Enfin... En fait, j'ai fait mon brushing et mes cheveux, ils étaient doux, ils étaient brillants et tout. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout laissé poser l'après-shampoing. Le shampoing, je l'ai fait à la va-vite. Et j'avais l'impression d'avoir les cheveux aussi doux que quand je laisse poser des masques pendant 1 heure, quoi. Et j'ai été impressionnée. Je me suis dit, oh, c'est peut-être un coup de chance. J'ai réessayé encore et encore et encore. Donc là, je suis à la 4e utilisation. Je suis bluffée, les gars. Donc franchement Redken, moi je vous recommande d'essayer quand même. Là on est sur la gamme Color Extend Magnétique, donc c'est le shampoing soin fixateur pour cheveux colorés. Voilà. Les packagings sont très jolis. Donc on a un format 300 ml. Il y a du sulfate à l'intérieur mais je le trouve très très doux. C'est-à-dire que ça mousse mais... c'est pas un produit qui va mousser en excès, donc il y a besoin d'en mettre très peu. C'est une texture crémeuse, donc qui est très agréable. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment, on a l'impression de mettre un parfum sur ses cheveux. Le shampoing sent un peu moins. Mais alors là, après shampoing, il sent super bon. Et quand vous le mettez sur votre cheveu, l'odeur, elle reste pendant 2-3 jours et vos cheveux, ils sentent super bon. Donc là, après, on a le soin fixateur cheveux colorés, voilà. Hein. Là, on a 250 ml. Et franchement... le soin, je sais pas si c'est le shampoing, le soin ou les deux, il est génial. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous démêle les cheveux en un rien de temps, parce que moi maintenant je me démêle les cheveux sous la douche avec mon après-shampoing, et je ne le laisse pas poser. C'est-à-dire que je fais cette routine-là, j'ai pas le temps, je fais mon shampoing, mon après-shampoing en 3 minutes, et je sors de la douche, et mes cheveux sont doux, ils sont démêlés, ils sentent bon. Franchement, ça là, c'est vraiment de la bombe. Ça, si vous voulez tester, allez-y. Mes cheveux dégorgent, en tout cas quand je rince mes cheveux, il y a de la coloration qui dégorge dans la douche, mais j'ai toujours de la coloration sur la tête. Parce que des fois ça dégorge
Pas spécialement dans la douche, mais que la couleur est plus terne justement, qu'elle est moins brillante, que voilà, c'est moins éclatant. Bah franchement, là je suis ravie. Hein. Là ça se voit pas bien, mais mon cheveu il est doux, il est souple. Pourtant Dieu sait que les pointes elles font la gueule quoi. Faudrait que je les coupe, mais le problème c'est que j'ai envie de les laisser pousser. Enfin bon, c'est tout un micmac. Et vraiment cette gamme là m'a bluffé quoi. Une gamme cheveux colorés qui t'hydrate comme ça le cheveu, waouh quoi. Donc ça c'est vraiment le gros coup de cœur cheveux du moment parce que je vous dis, hein, en une 150aine de produits que j'ai pu acheter, 200 produits pour les cheveux, toutes catégories que j'ai pu acheter dans ma vie, ça fait partie quand même des produits que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Ensuite après on va parler masque. Masque repigmentant, et bien j'ai celui-ci de chez Biap qui est vraiment très très bien. Donc c'est le soin rouge. Alors il faut savoir que celui-là je l'adore parce qu'il est à petit prix. Il est extrêmement pigmenté. Il sent très bon. Il démêle, il nourrit votre cheveu aussi et il agit très rapidement. Donc en fait moi avant j'avais les mulatto. Problème quand même c'est que les mulatto je trouve qu'ils sont extrêmement chers. Alors je dis pas que le prix n'est pas justifié, je dis juste que pour l'instant j'ai pas les moyens de mettre 30 ou 40 € dans une routine cheveux rouges, sachant que je ne sais pas combien de temps je vais garder les cheveux rouges, hein, parce que bah vous savez moi je change d'avis comme de chemise et ça se trouve dans 2 mois j'aurai plus envie d'avoir du rouge, je vais refaire du noir ou je vais vouloir éclaircir, enfin je ne sais jamais ce que je veux faire à mes cheveux. Donc j'évite de mettre trop cher dans des produits comme ça repigmentants parce qu'après bah, j'en ai plein sur les bras et là encore il me reste le chocolat de cet été. Je crois que c'est tout. Et après du mulatto il me reste le terre bleu. Donc j'ai le soin pour les blondes. J'ai un soin encore cuivré qui me reste. Donc au final je préfère prendre des produits comme ça à petit prix qui restent quand même très efficaces. Et oui, le jour où je me fixerai une couleur, où je ne changerai jamais de couleur, ce qui n'est pas près d'arriver, peut-être que j'achèterai du mulatto ou quoi. Mais à part la composition qui est un peu plus naturelle, je trouve qu'en termes d'efficacité on est vraiment vachement bien. Sachant que ça coûte 11 €, que moi je le paye 6 €. Pour 6 €, franchement, moi je dis oui. Hein. Je dis oui. Donc ça, moi je le fais un shampoing sur 2, sur 3, ça dépend. Parce que j'aime bien que ma couleur soit bien éclatante, bien pigmentée. Voilà, généralement je fais ça et j'alterne. Alors je vous ai pas montré un masque en particulier hydratant parce qu'en ce moment je teste des petits masques unidose de chez Action que j'ai trouvé pas mal. Donc ça vous verrez en produit terminé parce que les sachets sont vides. Mais voilà, en ce moment je change. Je fais jamais le même masque. Donc je termine mes pots parce que j'ai 2 pots qui sont au bord de l'agonie. Il n'y en a plus dedans. Et après c'est des sachets individuels. Donc du coup ça les masques je vous en ai pas montré spécifiques. Parce que là on est un peu routine cheveux coup de cœur. Donc ça du coup c'est mes coups de cœur. Autre coup de cœur, produit sans rinçage. Le produit du moitié bleu libellule. Donc je vous explique. Il y a 2 semaines. On m'a dit, choisis une gamme Redken. J'ai choisi une gamme Redken et un responsable m'a dit, je te donne ton produit du mois parce que tous les produits du mois nous sont offerts quand on travaille chez Bleu Libellule pour qu'on puisse les tester et mieux en parler aux clients, ce qui est complètement logique. Donc, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'ai fait le shampoing et le soin. Les gars, mes cheveux, franchement, ils sont hyper souples, ils sont brillants. Enfin... Là, je suis vraiment dégoûtée qu'on voit pas bien la lumière. Hein. Mais, c'est la première fois que des clientes me disent « Vous avez des cheveux brillants. » J'ai pas mal de clientes qui m'ont dit « Mais vous avez les cheveux super brillants et tout. Ça se voit qu'ils sont beaux et tout. » Je me suis dit « Mais tu verrais la gueule de mes cheveux sans le brushing, vraiment. » Et c'est vrai que depuis que j'utilise ces produits-là, cette combinaison de 3 produits, mes cheveux, ça n'a rien à voir. Déjà, pour le brushing... Le brushing, il est d'une facilité déconcertante. Je perds beaucoup moins de cheveux. Mes cheveux cassent beaucoup moins au niveau des pointes. Franchement, j'ai trouvé vraiment un très bel effet. Alors, ce petit produit-là, c'est le Fab Me. C'est le spray multi-bienfait sans rinçage. Donc, c'est la lotion, la mère de tous les traitements pour les cheveux. Et c'est la marque Design Me. Il passe à 9,90 au lieu de 24,90 jusqu'à fin octobre. Donc, si vous voulez tester, allez-y. Il sent extrêmement bon. Franchement, il faut le dire. Il sent très très bon. C'est vraiment une odeur de dingue. J'aime beaucoup. Et en fait, ce produit-là a 18 bénéfices. Donc, c'est les fameux sprays tout en un, très pratiques, qui vont empêcher les fourches, qui vont protéger de la chaleur. Et un truc qui fait en plus des autres, il est égalisateur de porosité. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Égalisateur de porosité, en fait, ça veut dire que par exemple, si vous avez fait énormément de décoloration au niveau des pointes, par exemple des cheveux, donc moi on va dire que vous voyez toute la partie qui est rouge très claire, et ben en fait c'est la partie qui est très très poreuse parce que c'est là où ça prend le mieux la couleur. Toutes les parties très poreuses comme ça peuvent réagir différemment quand vous faites des traitements chimiques parce qu'ils sont extrêmement fragilisés. Et donc du coup, le fait d'utiliser un spray comme ça, égalisateur de porosité, vous pouvez l'utiliser avant une coloration pour avoir un résultat uniforme. Ou vous pouvez l'utiliser pour faire votre brushing ou votre lissage si vous avez les cheveux extrêmement abîmés. Moi je sais que tout ce qui est très poreux en bas ici là, enfin tout ce qui est ici là, très très sec, très poreux, élastique, cassant, tout ça, avec le brushing, quand je passe la brosse soufflante, j'ai plein de petits cheveux par terre qui tombent, qui cassent parce que bah, mes cheveux sont très fatigués de la vie. Et les 3 premiers brushings que j'ai fait avec ça, je me suis dit bon bah je sais pas, j'ai fait un truc dans mes cheveux, enfin je comprenais pas d'où ça venait, en fait que j'avais pas de cheveux qui tombaient, enfin mes cheveux je tirais, j'avais beau tirer avec la brosse, tirer, mes cheveux étaient toujours aussi nickel quoi, donc franchement j'étais étonnée. Et je me suis dit bah tiens je vais faire l'expérience, j'ai pas utilisé la gamme Redken, j'ai pas utilisé ça. Bah ça n'avait rien à voir, donc en fait au final je pense que c'est le combo des 3 produits qui me convient très bien, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des favoris, et ça je rachèterai, ça je vais racheter, et je pense que je vais racheter avant que ça passe au prix plein, parce que voilà, mais franchement pour 9,90 € j'achète. Ah là il y a vraiment, il y a aucun souci, c'est une texture laiteuse comme ça, on peut le mettre sur cheveux humides, sur cheveux secs, et vraiment moi je l'adore. Voilà, donc voilà, je vous dis, hein, maintenant j'utilise des produits qui sont un peu multifonctions, j'essaie d'avoir qu'une seule routine, qu'une seule gamme pour le visage, pour les cheveux, essayer de ne pas avoir 150 produits d'entamés, mais vraiment c'est des gros coups de cœur. Et après j'utilise quand je sais que je vais faire un lissage, quand je sais que je vais passer le lisseur, j'utilise aussi sur cheveux humides, donc ça je le mets pour démêler mes cheveux, et après j'utilise, comme je vous dis, si je fais qu'un brushing, je mets que le spray Design Me. Si je sais que je vais passer les plaques, j'utilise ça aussi après. Donc, le lait du Steam Pod, toujours la même chose parce que moi j'ai le Perfect Steam de chez Ultron, donc c'est un lisseur vapeur, hein, donc voilà, ça fonctionne aussi. Donc c'est le lait vapo-activé de chez Steam Pod pour les cheveux fins parce que je trouve que le cheveu épais il est beaucoup trop riche et qu'il a tendance à me graisser le cheveu. Et comme je suis très généreuse en quantité de produits et que j'en mets toujours 3 tonnes, bah, j'ai pas envie d'avoir les cheveux gras. Donc généralement ce que je fais c'est que je mets une noisette de ça dans ma main avec 2-3 pompes de ce sérum là, c'est le sérum de chez Elseve Dream Long. C'est le sérum lissage de rêve, anti-électricité statique et protection chaleur 230 degrés. Voilà. Lui je le trouve très bien parce que il est aqueux, il n'est pas huileux, il n'est pas gras. Donc c'est à base de glycérine, c'est très hydratant. Et vraiment je le trouve très efficace. Donc ça on peut le mettre sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Sur cheveux secs je le trouve vraiment pas terrible. Vraiment sur cheveux humides avant le brushing ou avant le lissage il est bien. Donc moi je mélange ces deux là, je mets dans ma main, je passe et après je fais le brushing et les plaques. Voilà pour tout ça. Et un dernier produit que j'étais très étonnée, en fait j'avais plus de sérum. J'étais à Lidl, je me suis dit bon je vais prendre un sérum à 2 balles comme ça juste pour pouvoir mettre une petite huile de finition. Donc j'ai acheté ça, j'ai trouvé le produit comme ça, je me suis dit tiens ça coûte 2 €, je vais l'acheter. C'est Elixir à l'huile d'argan, nourrit, répare, protège, ne graisse pas les cheveux de chez Sian. Il est génial. Il est génial. Entre nous les sérums c'est toujours la même chose, dedans c'est des silicones, et je vois pas l'intérêt de payer 25 €, 30 € pour une huile de silicone, pour une huile minérale. De la paraffine, enfin je vois pas l'intérêt. Donc que j'achète un Sian ou que j'achète un truc qui coûte 50 €, vous regardez la composition, c'est la même chose. Il est vraiment génial pour le prix, donc ça c'est pareil, si vous cherchez un petit sérum pas très cher, allez-y parce que vraiment il est très bien. Donc voilà pour ma petite vidéo routine favori cheveux de cette fin d'année 2020, parce que je pense pas en refaire une, sauf s'il y a un truc de ouf qui change, et pareil que j'ai découvert une gamme de ouf, mais je pense que pour l'instant on va s'arrêter là, puisque dans 2 mois c'est déjà la fin de l'année, hein. Ça passe vite, ça passe vite. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.